Israël a été secoué par un cataclysme énergétique d'une ampleur inédite. Les raffineries d'AFA, d'HDOD et les systèmes d'interception ont été frappés avec une précision chirurgicale qui ferait pâlir les plus grands ingénieurs. Et même le F-35, fleuron de la furtivité, s'est retrouvé contraint à une manœuvre exceptionnelle, rappelant que la suprématie aérienne n'est jamais garantie. Cette salve de missiles iraniens, calibrés au millimètre, n'est pas qu'une simple réaction militaire, mais un message politique codé parvenu jusqu'au bureau feutré de Washington, démontrant que le Moyen-Orient peut changer de visage en un instant. Les installations. Israël a été secoué par un cataclysme énergétique d'une ampleur inédite. Les raffineries d'AFA, d'HDOD et les systèmes d'interception ont été frappés avec une précision chirurgicale qui ferait pâlir les plus grands ingénieurs. Et même le F-35, fleuron de la furtivité, s'est retrouvé contraint à une manœuvre exceptionnelle, rappelant que la suprématie aérienne n'est jamais garantie. Cette salve de missiles iraniens, calibrés au millimètre, n'est pas qu'une simple réaction militaire, mais un message politique codé parvenu jusqu'au bureau feutré de Washington, démontrant que le Moyen-Orient peut changer de visage en un instant. Les installations stratégiques d'AFA, jadis considérées comme inviolables, ont vacillé, laissant des quartiers entiers dans l'obscurité et Israël face à un embarras énergétique monumental. Face à cette situation, le président américain Donald Trump a oscillé entre fermeté et prudence, affirmant que cela ne se reproduirait pas, tout en cherchant à calmer Téhéran pour éviter un embrasement régional. Mais derrière ces mots se cache une nuance. Les experts du renseignement américain soulignent que les évaluations sur l'imminence de la menace iranienne et la portée réelle des missiles sont légèrement optimistes, révélant une déconnexion stratégique inquiétante entre Tel Aviv et Washington, qui pourrait coûter très cher si les hostilités se poursuivent. La réalité du terrain aujourd'hui témoigne d'une division du travail militaire orchestrée entre les États-Unis et Israël pour cibler l'intérieur de l'Iran. Israël, à travers ses opérations aériennes, s'est concentré sur les régions de l'ouest et du nord de l'Iran, visant les sites de missiles balistiques et les installations nucléaires. Parallèlement, les forces américaines ont pris en charge l'est et le sud, incluant le détroit d'Ormuz, dans le but d'affaiblir les capacités navales des gardiens de la Révolution. Cette répartition confirme que les frappes israéliennes ont été menées avec un aval et une coordination américaine directe. Pourtant, la réponse iranienne a volé en éclats. Ce plan visait directement le terminal pétrolier de Eshkelon, le port maritime d'HDOD et la raffinerie de Hafa. Ces cibles possèdent un poids stratégique irremplaçable. Les sirènes d'alarme ont retenti dans ces cités pour annoncer l'entrée du conflit dans une phase de rupture totale. Les Iraniens ne se sont pas contentés de frapper des cibles militaires. Ils ont paralysé l'infrastructure énergétique, ce qui explique les déclarations des responsables du corps des gardiens de la Révolution, affirmant que la riposte n'est pas encore achevée et que ce qui s'est produit n'est qu'une utilisation d'une infime fraction des capacités balistiques disponibles. Ce terme de riposte mineure porte en lui une menace voilée. Les prochaines cibles pourraient être bien plus douloureuses si Israël décidait de poursuivre ses aventures militaires contre les installations iraniennes. La chute des missiles au cœur de la raffinerie de Hafa et la destruction de sections vitales ont entraîné sa mise hors service complète, provoquant une crise énergétique immédiate marquée par des pannes de courant et l'arrêt des processus de raffinage. C'est un développement exceptionnel qui révèle une maîtrise technologique iranienne dans le guidage des frappes vers le nord, notamment avec l'usage de sous-munitions ayant causé des dommages étendus. Dans ce contexte, Israël se retrouve dans une impasse majeure. Si le gouvernement garde le silence sur cette frappe et ferme la parenthèse, il consacre de fait l'équation de dissuasion iranienne et laisse son infrastructure à la merci des missiles futurs. S'il riposte, il ouvre la porte à un cycle de bombardement réciproque touchant toutes les installations gazières et pétrolières de la région. Un scénario que Donald Trump tente d'éviter en gelant les frappes contre les projets énergétiques. Cependant, les tentatives d'isoler la position américaine de la position israélienne semblent vaines. D'autant plus que le secrétaire à la Défense américaine a parlé d'une attaque d'une ampleur sans précédent,
reflétant le niveau de coordination dans le ciblage d'objectifs stratégiques, y compris les tentatives israéliennes d'intervenir en mer Caspienne pour satisfaire le camp américain qui s'y considère comme la puissance navale dominante. Cela a poussé l'Iran à franchir toutes les lignes rouges et les décisions de gel. Considérant que toute atteinte à sa souveraineté rencontrera une réponse directe et globale touchant tous les alliés dans la région sans exception, le développement le plus alarmant et le plus choquant dans cette trajectoire est ce que les rapports médiatiques internationaux ont révélé concernant la capacité des défenses antimissiles et des technologies iraniennes pour, la première fois, atteindre l'avion de combat furtif F-35 de pointe. L'appareil a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence sur la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite. Cela signifie que la supériorité aérienne qualitative sur laquelle misent Israël et les États-Unis est désormais sérieusement menacée. La technologie iranienne a dépassé le stade de la neutralisation des drones comme le Q-9 pour atteindre les chasseurs de 5e génération. Cette mutation des capacités défensives et offensives a fait de la raffinerie de Haïfa le sujet de toutes les discussions, malgré les tentatives de la censure militaire israélienne stricte pour empêcher la publication de tout document ou vidéo concernant ce qui s'est passé à Haïfa, Ashdod et Ashkelon. Les plateformes numériques et Telegram ont diffusé des images montrant l'ampleur des destructions massives et des incendies faisant rage dans les installations pétrolières. Ces images placent le gouvernement de Netanyahou dans une position intenable face à une opinion publique commençant à ressentir la perte de la sécurité énergétique, surtout avec les affirmations du général Jabari, selon lesquelles Washington ne peut contrôler le détroit d'Ormuz, même en recourant à une opération terrestre, car les préparatifs iraniens pour une confrontation de longue durée sont déjà achevés. Sous la pluie de missiles tombant sur Haïfa, Jérusalem et le Grand Tel Aviv, et face au retentissement continu des sirènes à Kirimona, Al-Manara dans le Golan et à Avivim. Parallèlement à la salve en provenance du Liban, Israël s'est retrouvé contraint de revoir ses exigences à la baisse. Le pays a commencé à solliciter, via des médiations internationales et spécifiquement françaises, un retour à la table des négociations avec le Liban pour parvenir à une formule d'apaisement. Cette demande israélienne n'est pas d'une volonté de paix, mais est la conséquence directe de la pression de terrain violente exercée par le bombardement coordonné iranien et libanais. Aujourd'hui, c'est le terrain qui dicte les conditions. La destruction de la raffinerie de Haïfa et des installations stratégiques de Ashdod a dessiné une nouvelle feuille de route pour le conflit où l'Iran dépasse la politique de patience stratégique pour passer à une politique de frappe douloureuse en profondeur. C'est un message acquis de droit. Jouer avec le feu dans les champs de gaz et de pétrole iraniens brûlera les doigts de tous. Le système de défense antimissile dont Israël s'enorgueillissait a subi un test cruel, prouvant l'existence de failles stratégiques ayant permis aux missiles d'atteindre leur cible avec une précision chirurgicale, transformant l'idée d'une guerre régionale totale en un cauchemar.